La citation des sources est une étape incontournable de la rédaction des travaux académiques. Elle permet d'éviter de se retrouver en situation de plagiat, mais également de montrer que le travail réalisé s'appuie sur des données sérieuses et s'inscrit dans un cadre adapté. Demandons-nous tout d'abord, qu'est-ce que le droit d'auteur? Que recouvre-t-il? Qu'est-ce que plagier? Dans quel cas suis-je en situation de plagiat et comment l'éviter? Voyons les principes fondamentaux du droit d'auteur. Les principes du droit d'auteur sont posés par le Code de la propriété intellectuelle. Ils englobent les droits moraux de l'auteur sur son œuvre et ses droits patrimoniaux. Les droits moraux sont un droit perpétuel. Ils concernent le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre et garantissent la paternité de l'œuvre à son auteur. Les droits patrimoniaux recouvrent quant à eux les droits d'exploitation de l'œuvre, droits de reproduction, droits de représentation. Ces droits sont cessibles, par exemple à un éditeur. Contrairement aux droits moraux, les droits patrimoniaux sont limités dans le temps. Ils durent le temps de la vie de l'auteur et 70 ans après son décès. Intéressons-nous à présent au plagiat. On peut dire que plagier consiste à s'approprier une œuvre ou une idée d'un auteur sans déclarer l'auteur de l'œuvre ni préciser la source. Afin d'éviter le plagiat, il convient donc de citer vos sources. Pour citer un texte de manière complète, je dois mentionner tous les éléments qui permettront de retrouver facilement la référence précise, de reconnaître l'auteur et l'œuvre, éventuellement d'identifier la bonne édition si le document a été republié plusieurs fois. Par exemple, pour un livre, il faudra que je mentionne systématiquement auteur, titre, date de publication, éditeur. Les contenus disponibles sur le web sont librement accessibles, mais je ne suis pas pour autant autorisée à en réutiliser des éléments sans citer l'auteur du site et la référence précise de la page où j'ai trouvé les contenus. Il convient de regarder les conditions d'utilisation du site, souvent placées tout en bas des pages web dans les mentions légales. A minima, ma citation devra toujours mentionner le titre de la page, l'auteur du site, la date de consultation. Les règles de citation des images sont encore plus strictes. Aussi, pour réutiliser une image qui n'est pas dans le domaine public, je dois obtenir l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit. Je dois également citer la source, auteur, titre, date, source de l'image. Si je reprends une idée d'un auteur en la reformulant, cela s'appelle de la paraphrase. Dans ce cas, je dois également penser à citer l'auteur et la source afin de restituer à son auteur la paternité de l'idée. De la même façon, si je réutilise un contenu dont je suis moi-même l'auteur ayant fait l'objet d'une publication antérieure, je dois y faire référence en citant la source. Certaines licences permettent d'attribuer aux œuvres des règles plus souples. Les licences Creative Commons ont pour but de faciliter la diffusion et le partage des œuvres. Un auteur peut attribuer une licence Creative Commons à l'une de ses œuvres pour indiquer des droits et des restrictions. Obligation de citer la source, interdiction de faire des modifications, obligation de repartager sous la même licence, interdiction d'usage commercial ou tout simplement libre réutilisation sans restriction. En conclusion, en respectant les droits d'auteur, je réponds à différents enjeux. Donner une plus grande crédibilité à mes travaux, respecter le droit de la propriété intellectuelle et m'inscrire dans une démarche de recherche intègre, répondre aux exigences académiques et enfin faciliter le travail des lecteurs en leur permettant de retrouver plus facilement les sources citées.